vers un conseiller. Vers un conseil, c'est par rapport à votre activité. Si c'est en agriculture, il y a un conseiller en agronome. Si c'est en business, en gestion, etc., il y a toujours un conseiller qui est là, par exemple, pour vous accueillir, pour vous écouter, vous orienter, vous conseiller par rapport à la mise en œuvre de votre projet. Fiscale, bancaire, tout Voilà. ça. On verra ça avec le centre de gestion. Voilà. En temps en temps, il y a des pressions fiscales. Voilà, des objectifs. Mais xamuñu ko ñi dañuy ñëw yóbbu la par 20 wala par 10. De temps en temps ñu def loo soxla mu wax après moo kenn du ko may dara. Et ça, c'est la seule chambre de commerce de Kaolack qui fait ça. waaw waaw pour l'instant. Les autres aussi vraiment. Voilà, maintenant chaque conseiller dispose de son propre portefeuille. Développons ici. Nous faisons appel à eux. Ils nous envoient des étudiants qui sont en fin de cycle, quoi. Ils viennent, on leur confie des projets spécifiques. Et ensuite, ils le gèrent, l'étudiant le gère de bout à bout jusqu'à sa mise en œuvre. Voilà. C'est des projets souvent qui ont un impact direct sur la vie quotidienne des populations, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on les accueille ici. Présentement, ils sont là-bas, au niveau du village. Vous les verrez au niveau du village d'assistance. Voilà, on a une formation avec les deux étapes. Il y a une formation, la partie formation initiale, c'est la formation diplômante avec les jeunes. Chaque année, nous formons 150 à 200 jeunes en diplôme, en formation diplômante. Mais l'autre partie aussi, c'est la formation continue, qui est destinée aux entreprises, aux PME, PMI. Voilà, en termes de formation initiale, formation diplômante, on a le BEP comptabilité, CAP comptabilité, BTS, les diplômes d'État, hein, BTS en entrepreneuriat, BTS organisation. À côté de ça aussi, il y a des diplômes d'école, comme assistant de direction, il y a l'électricité au domicile, il y a aussi le maintenance réseau. Et vous délivrez un diplôme brevet d'études professionnelles? Voilà, il y a un diplôme école que nous délivrons, mais il y a les diplômes d'État, parce que les BTS... C'est notre centre de gestion consulaire. Sophie, en une minute, très rapidement. Monsieur le Président Diagne Ndiaye. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment enceinte. Voilà. Il gère les clubs ici. Il est là. Abdo. Je voulais te le présenter. Sophie, allez, en une minute. Voilà, il est venu pour visiter. Sport là, mais je veux xam na ne sport ak économie ñu ànd ensemble, voilà, parce que la chambre de commerce c'est des chambres de commerce et club. Chaque club da nga amoon ay club sportif, club tennis, tout ça, tir, il y avait beaucoup de choses ensemble parce que il y a l'économie derrière, mais le soir il y a activité sportive. Donc, monsieur Ndiaye, enchanté de vous accueillir ici au niveau de la chambre de commerce de Kaolack. FINAC, moi, ce qu'on appelle le centre de gestion consulaire. Donc, c'est un centre qui est destiné à accompagner les opérateurs économiques de la région de Kaolack à aller vers la formalisation, surtout comptable, fiscale et sociale éventuellement pour la protection des travailleurs. Donc, ça a été mis en place il y a 4 ans de cela. Et actuellement, tout ce qui se fait à la Chambre de commerce en termes de création d'entreprises ou de groupements d'intérêt économique ont pour finalité d'atteindre un niveau de formalisation assez conséquent qui peut leur permettre de participer à l'assiette fiscale au niveau de Kaolack. Et nous entretenons de bonnes relations avec le centre des services fiscaux, le tribunal, l'ANSD pour les NINEA, pour pouvoir les identifier et participer à l'économie de la région de Kaolack par un accompagnement qui se fait de manière en contact direct. Parce que si on voit la région de Kaolack, la plupart des entreprises individuelles sont des TPE. Donc, l'accompagnement qui s'y est avec eux pour la formalisation, c'est plutôt d'être auprès d'eux, de pouvoir leur expliquer comment se fait une bonne comptabilité, de les accompagner, mais surtout de les inciter à participer à l'assiette fiscale. Donc la connotation qu'on peut avoir un peu avec le milieu sportif, c'est qu'actuellement, il y a les anciens footballeurs de la région de Kaolack qui organisent aujourd'hui une assemblée générale, mais avec de nouvelles orientations, plutôt que de se concentrer seulement sur les actes sociaux. Quand quelqu'un est malade, on l'accompagne, on fait une cotisation pour eux. Ils savent qu'actuellement, ce n'est plus une finalité. Ce n'est pas un modèle économique qui peut prospérer
à l'avantage des sportifs. Donc, ils ont sollicité M. le maire Serigne Mboup, ils ont sollicité la chambre de commerce pour pouvoir leur ficeler un modèle économique de gestion qui pourra utiliser ces fonds sur soit la participation de la commune en termes de financement, en termes de participation, mais aussi leur participation propre pour pouvoir avoir des activités génératrices de revenus. Et ces activités-là vont permettre la pérennisation des clubs sportifs, mais surtout de leur départir de tout ce qui est on va faire des lettres de soutien, on va faire une activité pour faire la rentrée de l'argent et puis les utiliser pour aller à l'hôpital et ils ne sont même pas au niveau de l'IPM, ils ne sont même pas protégés par rapport à leur santé, par rapport à leur situation. Ils ont 60 ans et quelques, 50 ans et quelques, donc la cotisation devient un peu compliquée pour eux. Et actuellement, ce qu'ils ont prévu de faire, c'est de se rapprocher de la chambre, d'avoir des activités génératrices de revenus. Un volet agroalimentaire, c'est cette unité de formation de transformation. Il y a un volet agriculture, on a une ferme école à 10 km ici. Et le volet digital et services. C'est les jeunes que nous incluons ici. Vous pouvez les voir là-bas au niveau de la voie, au niveau du village digital. Donc par rapport à cette unité, on l'a fait avec l'idée du président. Parce que chaque année, nous formons des centaines et des centaines dans les techniques de transformation. Agricole, voilà, en transformation agricole. Ici, en transformation des produits agricoles. Pour l'agriculture, c'est là. Ferme école, quoi. Ferme école. Comme on fait de l'agriculture, maraîchage. Transformation. Voilà. Et puis on fait la vente. La vente, commercialisation. Voilà, c'est ensemble. Voilà. C'est l'industrie, chambre de commerce. Là-bas, puis c'est l'industrie et notre secteur. Voilà. Parce que ce GIE peut venir occuper l'unité et accompagné par un technicien de la chambre de commerce. Voilà. Il travaille jusqu'au conditionnement. Il y a quelqu'un qui fait les étiquettes pour eux. On a une machine qui imprime les étiquettes, les sachets, etc. Après, finaliser. Les farines enrichies. Actuellement, on est en train de mais on va faire. On va faire plus de. Voilà. De la commune. Localement, pas les artisans ici. Voilà. Comme ça, la maintenance, on n'a pas de problème de maintenance. Voilà, s'il y a un problème, il vient nous gérer. Vous allez bien. Donc c'est le village digital. Donc on a réuni ici les grandes entreprises comme la Sénélec et Sen'Eau qui ont des services digitaux à proposer à la population, mais beaucoup plus les jeunes en fait qui sont porteurs de projets dans le digital.
pour pouvoir aujourd'hui les accompagner, valoriser leur travail et leur permettre d'avoir accès à de plus grands marchés. Je pense que c'est en train de marcher parce que bon, généralement dans les régions, encore plus que Dakar, les gens ont peur du digital, ont peur de tout ce qui est... digital pendant les jeux. Hein. Voilà. Et je pense que ce serait une très bonne idée justement, voilà, pour valoriser l'entrepreneuriat jeune. Voilà. Donc je vais plutôt laisser à Aliou Ndiaye le soin de faire la vie. Voilà. Donc on a ici par exemple cette start-up que vous avez là-bas, ils ont gagné le tremplin UEMOA, donc le 4e prix de l'UEMOA. Vous avez aussi Dekkal Yakar, donc c'est des incubateurs des universités. Et on a aussi l'université virtuelle. On a des start-up de Kaolack là-bas, c'est l'université Cheikh Hamidou Kane. On a des start-up là-bas qui sont de Kaolack, régional, donc là-bas Quantum 221. Là-bas on a Djaba. Donc qui sont aussi des startups de Kaolack. Donc on a essayé de regrouper toute l'intelligence dans le digital ici pour faire des démonstrations, en tout cas montrer des solutions. Et on a aussi amené les sociétés nationales comme la SDE et Senelec aussi. Chers partenaires, chers jeunes entrepreneurs et acteurs du développement, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre stratégique qui allie l'export, l'entrepreneuriat et l'opportunité d'insertion professionnelle pour notre jeune. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vives félicitations à Monsieur le Président Mamadou Ndiaye et l'ensemble de son équipe pour son parcours remarquable et pour le travail exceptionnel qu'il a effectué à la tête du Comité national olympique et sportif sénégalais. Sous votre leadership, le CNOS a su hisser le Sénégal à une place de choix sur l'échiquier sportif international avec un point d'ordre d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, une première en Afrique. Et aujourd'hui, on est encore très fiers que vous arrivez à Dakar à minuit et venir à Kaolack nous rendre visite à 10 h avec l'ensemble de votre équipe, au moment que tout le monde vous demande partout en Afrique et partout dans le monde. Ça, j'en sais quelque chose. Cet événement historique est une formidable opportunité pour notre pays et en particulier pour notre région de Kaolack. Ces Jeux ne sont pas seulement une célébration du sport, mais également un levier puissant pour le développement économique et social à travers la création d'emplois, le renforcement des compétences et l'engagement des jeunes. Dakar 2026 peut être un catalyseur de transformation pour nos territoires. J'espère qu'un jour, on aura Kaolack 2035 sur un événement olympique. C'est dans cet esprit que nous souhaitons que les jeunes de Kaolack puissent pleinement bénéficier des opportunités économiques et professionnelles générées par cet événement mondial. Nous plaidons pour leur accès aux emplois et aux services qui seront mobilisés avant, pendant et après ces Jeux. Nous voulons également renforcer les initiatives d'entrepreneuriat local en lien avec l'événement en soutenant nos jeunes porteurs de projets dans les secteurs de l'artisanat, de l'événementiel, de la logicielle et des services et du digital. Monsieur le Président, cette ambition s'inscrit dans une dynamique plus large que nous avons amorcée à Kaolack en matière d'inclusion économique et l'engagement communautaire. Parmi nos initiatives phares, nous avons lancé le programme Diapal Madiap qui vise à assainir
embellir nos quartiers à travers des actions citoyennes et particulières. Aujourd'hui, en cohérence avec la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui a instauré la journée Bassirou Diomaye Faye encore, hein? Et son premier ministre Ousmane Sonko, qui ont instauré la journée nationale de Set-Setal. Nous renforçons cette initiative avec le concept des week-ends de services et de développement VSD de quartier. Concrètement, la mairie de Kaolack descendra chaque mois dans une zone de la commune pour mener des actions de nettoiement, d'assainissement, de reboisement, de sport et culture avec la communauté locale. La première édition sera tenue le 14 et le 15 février 2025, dans 15 jours, en collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux et nos partenaires. Nous sollicitons donc votre appui sous forme de responsabilité sociétale des entreprises pour accompagner ces initiatives en mettant en contribution les ressources et les expertises de votre institution et des partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse. L'adhésion du Comité national olympique et sportif sénégalais à cette vision nous permettrait non seulement de renforcer l'engagement citoyen des jeunes, mais aussi d'inscrire Kaolack dans une dynamique de développement durable et de la valorisation de son potentiel humain et économique et culturel. Monsieur le Président, chers partenaires, nous sommes convaincus que l'avenir de notre pays repose sur une jeunesse bien formée, bien encadrée et engagée. Ensemble, faisons des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 26 un véritable moteur d'opportunité pour les jeunes de Kaolack et du Sénégal tout entier. Je vous remercie. Je lui ai promis de revenir le voir et de passer toute une journée et la soirée avec lui. Merci. Pour les contraintes d'agenda, malheureusement, nous sommes obligés de faire très court. Il a parlé de Kaolack 2035 pour recevoir les Jeux, mais on peut organiser quelque chose en 2035. Ce ne sera certainement pas les Jeux, bien sûr, mais on peut organiser un événement phare avec le comité olympique et Kaolack. D'accord. Sachez en tout cas que vous pouvez vraiment compter sur nous, sur les équipes qui sont là. Je n'ai pas besoin de les présenter puisque ça a été fait tout à l'heure. Les équipes de Céline également. Mais en termes d'entrepreneuriat local, je trouve que vous faites vraiment des belles choses, monsieur le maire. Vous avez déjà pris le large, si je puis dire, parce que j'ai eu à visiter quelques villes. Nous avons, pour illustrer les prochains Jeux olympiques, eu à voir évoluer Saint-Louis, où j'étais avec Ibrahima. Il a été plus loin que moi en Casamance, mais très sincèrement, je pense que vous avez pris le large. Vous avez pris le large. Vous êtes un incubateur stratégique. Je pense que les JO, au-delà des lieux d'évolution que sont Dakar, Diamniadio et Saly, vous avez vous êtes dans une dynamique transversale.